jamais été aussi intense. Chaque semaine, SFR, Free, Orange ou Bouygues dégainent une nouvelle offre, un tarif exceptionnel ou une promo qui expire plus vite qu'un épisode de série binge-watché. Mais au milieu de ce brouhaha marketing, comment choisir la bonne box? Celle qui ne va pas vous piéger avec des frais cachés ou un service client aux abonnés absents? Aujourd'hui, on va trancher dans le vif. Je vous dis clairement quelles offres valent encore le coup en 2025, selon votre profil. Mais avant de plonger dans les box gagnantes, il faut éclaircir quelques pièges classiques. Frais de mise en service, promo temporaire, débit gonflé, on va tout passer au crible. Et attention, ce n'est pas un comparatif sponsorisé. Je vais même vous donner mon avis perso, mes galères, mes coups de cœur et les vraies différences que j'ai vues entre les opérateurs. Prêt à éviter les mauvaises surprises? Allez, on démarre. 1. Les 5 points à vérifier avant de souscrire. Avant même de parler de débit à 8 Gbps S ou de bouquet TV, il faut d'abord éviter les pièges classiques que tous les opérateurs adorent glisser dans les petites lignes. Il y a 5 points incontournables à checker, peu importe l'offre que vous choisissez. 1. Les frais d'activation ou de mise en service. C'est la petite taxe surprise qui se cache souvent en bas de page. On vous vend une box à 24 € au mois, mais au moment de valider, bam, 40 à 50 € de frais d'activation. Parfois, il y a des promos qui les suppriment, mais c'est rare. Mon conseil, regardez toujours ces lignes avant de signer, ça vous évitera une mauvaise surprise sur la première facture. 2. Les frais de résiliation. Changer d'opérateur, c'est souvent 50 à 70 € pour fermer votre ancienne ligne. La bonne nouvelle? La plupart des nouveaux opérateurs remboursent ces frais jusqu'à 100 €. C'est un argument malin à utiliser pour négocier ou changer sans perdre d'argent. 3. La durée d'engagement. C'est le piège préféré des opérateurs. Une offre promo à 20 € mois? Oui, mais avec un engagement de 12 ou 24 mois et un tarif qui double une fois la promo terminée. Par exemple, chez Orange, la promo dure 6 mois, puis le tarif passe au plein pot jusqu'à la fin de l'engagement. Perso, je préfère largement les offres sans engagement. Oui, elles sont parfois 1 ou 2 € plus chères, mais vous êtes libre. Si un meilleur plan arrive chez Free ou Bouygues, vous partez sans payer de pénalité. 4. Les services inclus, mais pas vraiment. Netflix offert, Disney+ inclus, ça donne envie, sauf que c'est souvent un piège marketing. En réalité, c'est gratuit 3 mois, puis le tarif normal 6 à 10 € s'ajoute à votre facture. Astuce. Ne prenez jamais ces cadeaux comme un critère de choix. Au final, vous paierez plein pot. 5. Le service client et sa vraie valeur. On en parle rarement dans les pubs, mais c'est ce qui fait toute la différence. L'Arcep a publié en avril 2025 un rapport complet. Orange et Free sortent clairement du lot avec un service client plus rapide et plus efficace. SFR par contre traîne toujours la patte sur la satisfaction client. Alors oui, une offre SFR peut être séduisante, mais si vous avez un problème technique, ça peut vite tourner au cauchemar. J'ai déjà galéré 3 semaines avec une panne chez SFR, sans réponse claire. Depuis, j'évite. Ok, maintenant qu'on a mis à plat les pièges à éviter, il reste une grande question. Quel opérateur assure vraiment côté service client et qualité de réseau? L'Arcep a les chiffres. Avec Booking.com, rien de plus simple que de planifier un voyage, même si vos amis ont des préférences de voyage différentes. L'Arcep a les chiffres, et vous allez être surpris. 2. Service client, Orange, Free en tête, on va pas se mentir. Le service client, c'est souvent le point qui fait exploser les nerfs. Quand tout marche, on s'en fiche. Mais le jour où la fibre saute un vendredi soir, vous voulez un opérateur qui décroche vite et qui résout votre problème sans vous faire tourner en rond. Alors, qui fait mieux? L'Arcep, le gendarme des télécoms, a publié en avril 2025 son rapport annuel. Résultat, Free et Orange sont clairement au-dessus du lot. Free décroche la première place avec une note moyenne de 8, 1, 10 en satisfaction globale. Orange suit de très près avec 8, 0, 10. Bouygues Télécom est correct avec 7, 8, 10, mais un peu en retrait. SFR, en revanche, traîne avec 7, 5, 10 et un service client plus lent pour résoudre les incidents. Ce qui m'a marqué dans ce rapport, c'est la rapidité de résolution. Free règle 70% des pannes en moins de 3 jours. Orange n'est pas loin derrière avec 64% et Bouygues plafonne à 50%. Quant à SFR, si vous aimez attendre une semaine pour retrouver votre fibre, foncez, c'est cadeau. Mon expérience perso, j'ai testé les 4 opérateurs ces dernières années. La différence de ton et d'efficacité est réelle. Chez Free, j'ai eu un problème de débit, chat en ligne, technicien sous 48, problème réglé. Chez Orange, c'est sérieux et pro, mais parfois plus corporate, tout est carré mais un peu moins flexible. Et chez SFR, j'ai eu droit à 3 transferts de service avant qu'un conseiller comprenne enfin le problème. Le conseil? Si vous cherchez une box stable avec un SAV qui ne vous fera pas perdre des soirées entières, Free et Orange sont les 2 valeurs sûres. Bouygues peut être un bon compromis si le prix est vraiment plus bas. Pour SFR, c'est à tenter uniquement si votre ligne locale est réputée solide et que vous trouvez une promo imbattable. Ok, le service client, c'est une chose, mais qu'en est-il du débit? Les opérateurs se battent à coups de 8 Gbps, S et de Wi-Fi, 7, est-ce qu'on en a vraiment besoin?
Spoiler, pas toujours, voyons ça. 3. Comprendre le débit. Quand 8 bits S vaut le coup, les opérateurs adorent afficher des chiffres hallucinants. 8 bits S en téléchargement, 1 Gbit S en upload. Ça claque, mais soyons honnêtes. Qui utilise vraiment tout ce débit? La vérité, si vous êtes seul avec un ordi et que votre activité se limite à Netflix et YouTube, 1 Gbit S suffit largement. Même 500 Mbit S, c'est déjà ultra confortable. En revanche, dans une famille nombreuse ou une colocation où tout le monde tire sur la bande passante, là oui, le débit max devient un vrai atout. Imaginez, quelqu'un télécharge un jeu de Sango sur Steam, pendant qu'un autre regarde du 4K sur la télé, pendant qu'un troisième fait un appel vidéo HD. Bref, 8 Gbit S vous garantit que tout roule sans ralentissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les besoins évoluent. Il y a 10 ans, on regardait des vidéos en 240p sur YouTube et ça nous suffisait. Aujourd'hui, entre le streaming en 4K, les sauvegardes cloud, les jeux en ligne et les appareils connectés, on consomme 10 fois plus de bandes passantes qu'avant. Mon avis, même si vous n'utilisez pas encore tout ce débit, avoir une box future-proof n'est pas un mauvais calcul. Les prix des offres fibre débit sont aujourd'hui si serrés qu'un 8 Gbit S peut parfois coûter le même prix qu'une box à 1 Gbit S. Alors pourquoi se priver? J'ai testé une box 8 Gbit S récemment et franchement pour un usage classique, on ne voit pas la différence au quotidien. Mais le jour où j'ai dû uploader une vidéo YouTube de 30 Go en 4K, j'ai été bluffé. 10 minutes au lieu de 1,30 avec mon ancien abonnement. Maintenant qu'on a compris que le débit dépend surtout de votre usage, voyons les offres les plus malines pour 2025. Entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, je vous ai sélectionné les 3 meilleures box qui couvrent 99% des besoins. 4. Les 3 profils d'offres recommandés. Dans la jungle des promos, j'ai choisi de ne garder que 3 offres qui couvrent presque tous les besoins. Pas de blabla inutile, juste le meilleur rapport qualité, prix pour chaque profil. Entrée, milieu et haut de gamme. Un entrée de gamme, Big Telecom BNW Pure Fibre, 24 € mois. C'est l'offre qui a relancé la guerre des prix. Débit, jusqu'à 8 Gbit S dans les zones éligibles et 1 Gbit S en upload. Pas de TV ni téléphonie fixe, ici on paie uniquement pour internet et c'est ça qui rend l'offre imbattable. Matériel, une box Wi-Fi 7 triple bande, le top actuel, avec port Ethernet jusqu'à 10 Gbit S. Prix 24 € mois, imbattable pour ce débit. À qui ça s'adresse? À ceux qui n'ont pas besoin de bouquet TV. Si vous avez déjà une Apple TV, une Nvidia Shield ou un téléviseur sous Android TV, vous aurez tout ce qu'il faut via les applis Molotov, MyCanal. Mon avis. Pour un étudiant, un gamer ou quelqu'un qui stream beaucoup, c'est juste parfait. Le seul bémol? Les frais d'activation? 48 € et de résiliation 69, mais au vu du prix mensuel, ça reste une excellente affaire. De milieu de gamme, Orange Livebox, série spéciale, 30 € mois. Je sais, Orange n'a pas la réputation d'être le moins cher, mais cette offre milieu de gamme est clairement l'une des plus équilibrées. Débit, 1 Gbit, celle largement suffisant pour la plupart des foyers. Matériel, Livebox Wi-Fi 6E de bonne qualité. TV incluse, un boîtier 4K UHD et téléphonie fixe. Engagement, 12 mois, avec une promo les 6 premiers mois. Ensuite plein pot. Pourquoi je la recommande? Parce que le service client d'Orange est excellent. Pour les familles ou les foyers qui veulent un pack tout en un, TV, téléphone, internet, c'est une valeur sûre. Anecdote perso, mes parents ont cette box. Depuis qu'ils ont quitté SFR, fini les coupures en pleine série Netflix. Et croyez-moi, pour éviter les coups de fil paniqués, ça marche plus. C'est une bénédiction. 3 haut de gamme, Freebox Ultra, 60 € mois. Là on passe dans la Rolls des box internet. Débit, 8 Gbit, symétrique téléchargement plus upload. Service inclus, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, sans limitation de durée. Matériel, la Freebox Ultra avec Wi-Fi 7 et technologie premium. Prix, 60 €. والآن مع المفاجأة الكبرى الجديد فور في 50 درهم فيه 20 جيجا ساعة ديال المكالمات و اس 60 €, mois hors promo. Pourquoi c'est premium? Parce que tout est inclus. Pas besoin d'ajouter 10 € pour Netflix et 6 € pour Disney+, tout est déjà dans le prix. Et pour les créateurs de contenu ou les gros foyers, le débit symétrique c'est le feu. Mon avis, oui c'est cher, mais si vous additionnez Internet+, Netflix+, Prime+, Disney+, vous arrivez vite au même tarif ailleurs. Ici, tout est centralisé, sans prise de tête. Et si aucune de ces 3 box ne correspond exactement à votre profil, pas de panique, il existe des alternatives cachées, parfois moins connues, qui peuvent valoir le coup si on sait où regarder. Je vous en parle maintenant. 5. Autres options utiles et bons plans. Si les 3 box dont je viens de parler ne collent pas parfaitement à votre situation, pas de panique, il existe des offres un peu plus spécialisées ou temporaires
qui peuvent être très intéressantes si vous savez exactement ce que vous cherchez. 1. La Freebox Pop-S Exclu Web. Disponible uniquement sur le site de Free, cette offre se positionne entre l'entrée et le milieu de gamme. Matériel, box Wi-Fi 7, TV by Oki et débit jusqu'à 5 Gbit. Prix souvent en promo à 29 €, moi la première année. Pour qui? Pour ceux qui veulent une box performante, un bouquet TV correct et une bonne vitesse, sans passer au tarif premium de la Freebox Ultra. 2. Les bons plans Red by SFR. Oui, on l'a dit, SFR n'est pas la star du service client, mais Red by SFR a un avantage. Les frais d'activation sont souvent gratuits et les offres sont sans engagement. Mon conseil, si vous avez besoin d'internet juste pour quelques mois, par exemple une location temporaire, c'est parfait. Vous partez quand vous voulez, sans payer de pénalité. Mon vécu, j'ai utilisé Red by SFR dans un appart de passage. La ligne n'était pas la plus stable, mais pour 3 mois, ça valait largement le coup. 3 Soch, marque d'Orange. Si vous aimez la fiabilité d'Orange, mais sans le tarif Orange, Soch est la solution. Réseau identique à Orange, donc pas de surprise côté qualité. Tarif plus bas, mais attention, service client réduit, chat en ligne plutôt que hotline classique. Astuce, Soch est idéal pour ceux qui connaissent déjà leur ligne Orange et veulent juste un tarif plus soft. 4. Les petites pépites, selon les promos. On voit parfois surgir des offres flash chez Bouygues ou Free, genre B-Box Wi-Fi 7 à 19 €, moi les 6 premiers mois, ne les ratez pas. Perso, j'ai déjà changé de box juste pour profiter d'une promo 6 mois. Avec un opérateur sans engagement, c'est un vrai sport. Tu switches quand l'offre devient moins intéressante. Avant de conclure, j'ai une astuce de pro qui peut vous éviter pas mal de paperasse au moment de changer d'opérateur. La portabilité du numéro fixe. Et vous allez voir que, même si vous ne l'utilisez jamais, c'est un vrai gain de temps. 6. Astuce portabilité du numéro fixe. Soyons clairs, qui, en 2025, utilise encore son numéro de téléphone fixe? Presque personne. On vit tous avec nos portables. Et pourtant, il y a une excellente raison de demander la portabilité de votre numéro fixe quand vous changez d'opérateur. Pourquoi c'est important? Si vous dites oui à la portabilité, votre nouvel opérateur se charge de tout. Il résilie votre ancien abonnement, il s'occupe des démarches administratives et il synchronise l'activation de la nouvelle ligne pour éviter une coupure prolongée. En gros, vous n'avez plus qu'à renvoyer l'ancienne box, ce qui est souvent la seule galère restante. Sans portabilité, c'est à vous de contacter l'ancien opérateur, envoyer une lettre recommandée, etc. Et croyez-moi, certains traînent des pieds pour couper l'abonnement, histoire de gratter un mois de plus. Même si vous n'utilisez plus votre numéro fixe, cochez toujours « Oui, je veux conserver mon numéro ». C'est un hack pour que l'opérateur fasse le travail à votre place. Dernière fois que je l'ai fait, tout s'est réglé en 3 jours. Alors qu'un pote qui avait coché non a dû attendre 2 semaines, avec 3 appels au service client pour résilier correctement. On a fait le tour des pièges, des meilleures offres et des astuces pour éviter les galères. Maintenant, je vais résumer en quelques phrases les points clés pour choisir la box parfaite en 2025 et je vais aussi vous donner mon conseil perso pour éviter de payer trop cher. 7. Conclusion. En 2025, la guerre des box est une vraie jungle. Entre les promos trompe-l'œil, les frais cachés et les débits qui claquent plus qu'ils ne servent vraiment, il est facile de se perdre. Mais si je devais résumer tout ça en une seule phrase, choisissez votre box en fonction de votre usage réel, pas des promesses marketing. Le top 3, selon votre profil, petit budget, besoin simple. Big Telecom B&W Pure Fibre, 24 €, mois, sans TV, juste du débit. Famille ou usage équilibré, Orange Livebox série spéciale, 30 €, mois, avec TV 4K UHD et service client béton. Gros consommateur, Premium, Freebox Ultra 60 €, mois, 8 Gbit, S symétrique et Netflix+, Prime+, Disney inclus. Mon conseil perso pour ne pas exploser votre budget, vérifiez les promos chaque année. Les opérateurs se battent pour vous voler chez la concurrence. N'ayez pas peur de changer tous les 12 mois. Avec les offres sans engagement, c'est un jeu d'enfant. Et surtout, ne vous laissez pas séduire par les services inclus 3 mois gratuits. Ça finit toujours par gonfler la facture. Dernier mot, si vous avez galéré avec un service client, si vous avez un bon plan à partager ou si vous êtes tombé sur une offre cachée, dites-le en commentaire. Vos anecdotes valent de l'or pour la communauté. Et si ce guide vous a aidé à y voir plus clair,